C'était l'événement lundi dernier. 400 journalistes du monde entier sont venus au Bourget, en banlieue parisienne, pour un véritable salon automobile privé autour d'un seul modèle. Avec cette voiture, Peugeot écrit une nouvelle page de son histoire, et même une nouvelle page de l'histoire automobile. Une présentation digne d'une superstar mondiale. Vous l'avez compris, la nouvelle 3008 revêt une importance décisive pour la marque. Importance capitale. Cette nouvelle 3008, c'est un véhicule qu'on va lancer sur le segment en plus forte croissance dans le monde et qui est important en Europe, en Chine, dans toutes les régions du monde. Vous allez découvrir en détail le futur 3008. Ce nouveau SUV rassemble toutes les innovations du constructeur. Peugeot y a mis ses meilleurs ingénieurs, designers, développeurs. Nous les avons suivis durant cette dernière année déterminante. Une épopée où vous verrez la pression et le travail énorme que cela représente. Car la marque n'a pas le droit à l'erreur. L'ancien 3008 a été un immense succès en tête des ventes quasiment toute sa vie. Alors comment remplacer ce best-seller? Démonstration, on va commencer par remonter dans le temps. Première étape, l'ADN PSA à Vélizy, près de Paris. C'est le centre de design de la marque. Et regardez ces véhicules. Ce sont les projets refusés pour le 3008. On est remonté 6 mois en arrière. Nous, on est en décembre 2015. On ne va pas voir encore la version définitive que vous avez découvert. Mais nous, on est devant les maquettes qui ont amené à cette version définitive. Regardez, ça c'est l'une des toutes premières maquettes de 2012. C'est du polystyrène recouvert de scotch, mais ça donne pas mal d'idées sur les nouvelles lignes de ce 3008. Alors moi, ce qui me frappe tout de suite, on est avec Gilles Vidal qui s'occupe du design chez Peugeot. Ce qui me frappe tout de suite, moi, c'est que j'ai des lignes, des arêtes que je voyais pas sur le 3008, que je trouvais beaucoup plus rond. Ça, c'était l'ambition de donner plus d'arêtes. L'idée, c'était de faire une voiture plus solide, plus protectrice et plus musclée dans ces zones-là. Plus musclée, ouais. Et donc l'idée, oui, c'est de créer des volumes forts, des épaulements forts, des oreilles de roue très marquées. Quoi, plus baroudeur, plus SUV? Plus baroudeur, plus l'univers du SUV, mais une nouvelle race de SUV. Chaque maquette a influencé le nouveau 3008, dont le style a été définitivement approuvé fin 2015. Une face avant très verticale, un capot horizontal, des grandes roues et des protections noires de type 4x4, avec de larges épaules, un design très différent de l'ancien 3008. Quant à l'intérieur, il va faire date. C'est sûrement là que Peugeot a pris le plus de risques, très créatif. Il est unique sur le marché. Ce que vous voyez n'est pas un concept car, c'est bien la version de série sidérant. Marion David a chapeauté l'ensemble du projet avec l'ambition de faire mieux dans tous les domaines, même là où l'ancien 3008 était le plus fort. Comme le coffre, les clients appréciaient particulièrement cette ouverture double, mais trop lourd. Ce système a été abandonné et réinventé. Ça, c'est la maquette exacte, en taille exacte du coffre du 3008. Parce que le coffre du 3008, il est important. Il s'ouvrait en deux parties, une partie vers le haut, une partie vers le bas. Alors ça, vous l'avez changé. C'est pour ça que vous avez fait cette maquette. Exactement. Pourquoi vous avez changé ça? On a gardé la capacité à pouvoir s'asseoir sur le coffre ouvert. Quand on ouvrait le coffre du bas, on pouvait s'asseoir dessus. Exactement. Ça, c'est plus possible. Maintenant, c'est possible. D'accord, ok. Donc ça coulisse. Le plancher coulisse et on peut s'asseoir dessus. Toutes ces innovations ont été validées pour la série, mais en décembre dernier, l'exemplaire que vous avez sous les yeux était toujours un modèle conçu sur mesure. Il fallait donc attendre encore 2 mois avant la première fabrication à l'usine, direction Sochaux. On a fait un bond de 2 mois, on est en plein février à Sochaux. C'est la plus grande usine du groupe, c'est le berceau de la marque et c'est ici que sera fabriqué le 3008. Pourquoi on est là? Parce qu'on va assister à un moment émouvant. Le premier nouveau 3008 sort des chaînes aujourd'hui devant nous et c'est là que ça se passe, regarde. Dans cette immense usine sont fabriqués les 308, 5008 et anciennes 3008. Près de 6000 employés vont être formés pour assembler le nouveau modèle. L'enjeu, il est énorme pour la marque, mais aussi parce qu'effectivement, pour nos clients, ils attendent quelque chose de vraiment très très fort. La première 3008 a été quelque chose de très très fort sur le marché. Il faut absolument qu'on marche encore un coup d'avance sur le prochain 3008. Ce premier exemplaire attire la curiosité. Si le succès est au rendez-vous, ces lignes de montage seront pleines du futur SUV. Beaucoup travailleront dessus. C'est la première à être fabriquée sur la chaîne de montage. C'est la fin de 4 ans
de long travail, hein. Ils sont tous là, les concepteurs, les ingénieurs. Cet exemplaire ne sera évidemment pas vendu, il va être inspecté sous toutes les coutures. L'usine en fabriquera des dizaines jusqu'au mois d'août. 5 mois de formation nécessaires avant de construire le premier 3008 pour un client. Chez nous, au mois de mars, c'est la fin de l'hiver, mais pas en Laponie. Le nord de la Suède est un passage obligé pour développer le nouveau 3008. On a fait un bond de 3 semaines, début mars. On est à l'endroit le plus froid d'Europe, la Laponie. Pourquoi ? Pour les essais hivernaux du 3008. Et on est venu à Arjeplog sur le lac gelé. Regardez, c'est de la glace pour découvrir tous les essais ESP, ABS, motricité, plein de choses qui sont très importantes pour une nouvelle voiture. C'est un petit jeu de cache-cache avec les paparazzis et ils sont nombreux ici. Alors les véhicules doivent rester maquillés, même dans l'habitacle. Le nouveau 3008 déborde d'équipements de sécurité, il faut les tester dans toutes les conditions et pour ça, le pire, c'est la glace. Vous connaissez évidemment le test de l'évitement. Ici c'est l'ESP qui doit éviter le tête à queue. Et pour vérifier le freinage ABS, cette ligne droite présente la route la plus vicieuse possible. Un côté très glissant, de la glace pure, et un côté très adhérent, du bitume sec. Freiner à mi-chemin là-dessus, il n'y a rien de pire. Tous les modèles passent par là, mais le nouveau 3008 a une particularité. C'est un SUV traction strictement 2 roues motrices. Alors il dispose d'un système électronique supplémentaire pour l'aider à gravir les pentes sur la neige, ce qui lui permet de se rapprocher d'un vrai 4x4. Et un autre équipement, une première, lui permet même de redescendre en toute sécurité, une exclusivité développée par les ingénieurs de Peugeot. Alors regardez, on est monté très très haut, mais il faut aussi descendre. Et quand la pente est forte, eh bien, il y a aussi un équipement électronique qui permet à la voiture de descendre à la vitesse du pas. Regardez, l'électronique freine la voiture, accélère et freine tout seul. Le conducteur a juste à tenir le volant. D'ailleurs, il peut carrément sortir de la voiture. C'est l'électronique qui va freiner ou accélérer. C'est quand même assez sympa ça. Un modèle hybride arrivera en 2018. Lui seul proposera 4 roues motrices. Et vous pouvez être sûr qu'il sera développé sur ce lac gelé par les ingénieurs de la marque. Retour en France dans l'un des lieux les plus secrets du constructeur. Ces immenses panneaux empêchent de voir l'intérieur depuis les montagnes alentours. Nous sommes sur le site de Belchamp, 22 circuits, 33 km de piste. La légendaire tenue de route Peugeot est développée ici. C'est l'endroit idéal pour prendre le volant discrètement de cette nouvelle 3008, exclusivité Automoto. On est les tout premiers à pouvoir conduire ce nouveau Peugeot 3008, 5 mois avant sa commercialisation. Et on retrouve le tout petit volant très bas, les compteurs au-dessus, ça c'est la position de conduite classique aujourd'hui chez Peugeot. Mais on retrouve surtout ce cockpit du 3008 absolument irrésistible. Vous avez vu sur le cockpit, justement, il y a un certain nombre de petites gommettes jaunes. Ça c'est les derniers petits défauts qui devront être améliorés d'ici octobre pour que la voiture soit parfaite, du moins c'est l'ambition de Peugeot, lors de la commercialisation. Ils devront améliorer encore des petits défauts au niveau de la direction, au niveau du levier de vitesse et au niveau de l'accélération. Mais quand on connaît le savoir-faire des ingénieurs Peugeot, ça promet. Jamais une voiture n'a aussi bien incarné ce qu'est Peugeot. Longtemps, Peugeot a été considéré comme un constructeur conservateur et consensuel. Mais quand on voit l'intérieur du futur 3008, on comprend que cette époque est bien révolue. Quel autre SUV généraliste offre un habitacle d'une telle personnalité? Une différence flagrante avec les Allemands si souvent cités en référence. L'originalité de la ligne n'empêche pas de reconnaître immédiatement une Peugeot, une vraie preuve de caractère qui pourrait bien contaminer d'autres modèles de la marque à l'avenir si le nouveau 3008 remporte le même succès que le précédent.